La vie est brève et remplie d'anxiété pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. Cette sagesse perspicace est tirée de l'ancienne philosophie stoïcienne, qui offre des conseils sur la façon de mener une vie vertueuse et sereine dans un monde chaotique et incertain. Le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites, c'est une approche pratique de la vie qui nous permet de surmonter les défis, de gérer le stress et d'atteindre nos objectifs. Mais comment pouvons-nous intégrer le stoïcisme dans notre vie quotidienne ? Une méthode efficace consiste à cultiver des habitudes nocturnes qui facilitent l'autoréflexion, l'apprentissage de nos erreurs et la préparation du lendemain. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette habitude nocturne simple mais puissante pratiquée par les stoïciens pour renforcer la résilience, la sérénité et la concentration. Avant de plonger dans ces habitudes, je vous encourage à ne pas fléchir mais à rester engagé jusqu'à la fin de cette vidéo. Considérez également vous abonner à cette chaîne et activer la notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons maintenant par la première habitude, examinez votre journée. Chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, vous avez une occasion unique de devenir une meilleure version de vous-même. Saisissez cette chance de revenir sur votre journée, d'évaluer vos actions, vos pensées et votre croissance. Ce n'est pas le moment d'un jugement sévère sur soi-même ou de s'appesantir sur les échecs, c'est le moment d'apprendre de vos expériences et de célébrer vos succès. Cette pratique, préconisée par Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, vous aide à évaluer votre alignement avec les principes stoïciens tels que la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. Elle favorise également la gratitude pour vos réalisations et le pardon de vous-même et des autres. En adoptant cette habitude, vous pouvez améliorer votre caractère, votre bonheur et votre impact sur le monde. Pour rendre cette habitude plus concrète et réalisable, vous pouvez noter vos réponses dans un journal, un carnet ou une application. Documenter régulièrement vos réflexions créera une puissante habitude qui peut profondément transformer votre vie. N'attendez pas, commencez ce soir en examinant votre journée et préparez le terrain pour un meilleur lendemain. Habitude numéro 1, examinez votre journée. Chaque soir, alors que vous vous préparez à fermer les yeux et à vous abandonner au sommeil, vous avez une occasion précieuse de devenir une meilleure version de vous-même. Saisissez cette chance d'examiner la tapisserie de votre journée, d'évaluer la façon dont vous avez surmonté les défis de la vie, dont vous avez exprimé votre caractère et dont vous avez progressé dans votre cheminement d'amélioration de soi. Cet exercice ne consiste pas à être sévère avec soi-même ou à s'appesantir sur ses échecs. Au contraire, il s'agit d'un exercice d'introspection et d'apprentissage. Sénèque, l'un des éminents philosophes stoïciens, a exalté l'importance de passer en revue sa journée comme moyen d'évaluer l'adhésion aux principes stoïciens tels que la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. En vous engageant dans cette pratique, vous cultiverez également la gratitude pour vos réalisations et développerez la capacité d'accorder le pardon, à vous-même comme aux autres, lorsque les circonstances ne sont pas conformes à vos intentions. Cette habitude a le pouvoir d'améliorer votre caractère, d'amplifier votre bonheur et de magnifier votre impact sur le monde. La clé pour mettre en œuvre cette habitude avec succès est de vous poser une série de questions simples chaque soir. Que ai-je bien fait aujourd'hui ? De quelle manière ai-je échoué aujourd'hui ? Que ai-je appris aujourd'hui ? Comment puis-je améliorer mes actions et mes pensées pour demain ? Ces questions agissent comme des phares, mettant en lumière vos forces et vos faiblesses, vos réussites et vos revers, ainsi que les leçons et les opportunités cachées dans vos expériences quotidiennes. En documentant vos réponses de manière cohérente, que ce soit dans un journal, un carnet ou une application numérique, vous construisez une solide habitude qui a le potentiel de révolutionner votre vie. Ne procrastinez pas, commencez dès ce soir, faites le bilan de votre journée et jetez les bases d'un lendemain meilleur. Habitude numéro 2, méditez sur votre mortalité. Chaque soir, lorsque vous vous préparez à vous abandonner au sommeil, une occasion profonde vous attend, l'occasion d'émouvoir votre âme et d'enflammer votre feu intérieur en affrontant la réalité la plus profonde de la vie, la mort. Bien que cette pratique puisse paraître intimidante, elle porte en elle un véritable et profond sentiment de libération. Les anciens stoïciens, renommés pour leur intrépidité et leur sagesse, embrassaient fermement cette habitude.
Ils comprenaient que la mort est un aspect inévitable et imprévisible de l'existence, et plutôt que de la fuir par peur, ils prenaient de l'affronter avec courage et dignité. Méditer sur votre mortalité est une source intarissable de motivation et d'inspiration. Cela sert de rappel constant de la brièveté de la vie, nous exhortant à nous abstenir de la gaspiller pour des futilités et à concentrer notre attention sur ce qui a vraiment de l'importance. Une technique très efficace dans cette pratique est le « memento mori », une phrase latine signifiant « souviens-toi que tu mourras ». Imaginez, un instant, que cette nuit sera votre dernière sur cette terre. Dans cet exercice contemplatif, vous vous engagez dans de puissantes questions qui percent l'âme. Comment me sentirais-je à propos de ma vie si je savais que ma fin était imminente? Quel regret pourrait peser sur moi? Quel moment de fierté ou de gratitude illuminerait mes pensées? Ces questions servent de guides éclairants, offrant une lentille à travers laquelle voir l'existence. Elles vous permettent de réordonner vos priorités, en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment, et de voir chaque jour comme si c'était le dernier. L'impact profond de cette pratique réside dans l'intensité du sentiment qu'elle évoque. Pour vraiment méditer sur votre mortalité, vous devez vous immerger dans les émotions que ces questions suscitent: la douleur poignante, la joie profonde, la peur primordiale et la profonde gratitude. En embrassant ces émotions chaque soir, vous semez les graines d'une transformation profonde dans votre vie. Vous alignez vos perspectives et vos actions sur une compréhension plus profonde de l'impermanence de l'existence. Vous en sortez enhardi par un sentiment d'accomplissement, un engagement envers la gratitude et l'audace de vivre de façon authentique. Habitude numéro 3, lire la littérature stoïcienne. À la fin de la journée, alors que vous vous préparez à vous lancer dans votre voyage nocturne dans le royaume des rêves, une occasion unique et transformatrice s'offre à vous. Il s'agit de la troisième habitude d'un stoïcien, l'habitude de lire la littérature stoïcienne. Ce n'est pas seulement une démarche éducative, c'est une pratique profondément inspirante. De nombreuses personnalités influentes, dont Marc Aurèle et Nelson Mandela, ont trouvé réconfort et conseil dans les pages de ces textes intemporels. Cette pratique ne nécessite pas un régime de lecture exhaustif. Quelques pages ou passages qui vous touchent suffiront. Vous pouvez également utiliser des citations stoïciennes comme des affirmations ou mantras puissants pour renforcer vos convictions stoïciennes. En vous engageant dans cette pratique, vous enrichissez votre esprit d'idées inestimables qui peuvent transformer votre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Les expériences et les exemples des anciens stoïciens, qui ont fait face à une myriade de défis et d'adversités avec une sérénité inébranlable, deviennent votre source de sagesse et de résilience. En plongeant dans la sagesse contenue dans ces textes, vous pouvez intérioriser les principes stoïciens qui les ont guidés à travers les tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas simplement de lire, il s'agit de vivre à la stoïcienne. Ces textes vous fournissent un plan pour affronter vos propres épreuves et tribulations. En vous immergeant dans les paroles de ceux qui ont navigué sur les eaux imprévisibles de l'existence et qui en sont sortis avec leur calme et leur sagesse intacte, vous acquérez les outils nécessaires pour affronter les incertitudes de votre propre vie. Cette habitude n'est pas un simple exercice de lecture, c'est une transformation profonde. Elle vous permet d'aborder les incertitudes de la vie avec plus de résilience, de calme et de concentration. À mesure que vous intériorisez les enseignements et les intégrez dans votre existence quotidienne, vous devenez une incarnation vivante de la sagesse stoïcienne. À travers la littérature stoïcienne, vous vous connectez à la sagesse collective de ceux qui ont été aux prises avec l'expérience humaine, et ce faisant, vous êtes mieux préparé à affronter vos propres défis et adversités. Lorsque vous plongez dans ces textes, vous ne tournez pas simplement des pages, vous tournez la clé d'une transformation profonde de votre monde intérieur. Habitude numéro 4, prendre de la distance avec les choses extérieures. Cette habitude stoïcienne transmet une leçon vitale: ne pas lier votre bien-être émotionnel à des facteurs externes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, comme la richesse, la célébrité, l'honneur ou le jugement des autres. Les stoïciens ont réalisé que le seul domaine sur lequel nous avons la maîtrise est notre propre esprit et volonté. Tout le reste est soumis au destin et à la fortune. Les circonstances extérieures ne sont, en elles-mêmes, ni bonnes ni mauvaises. Leur valeur découle de nos interprétations et réactions. Pour atteindre le détachement, les stoïciens pratiquaient la visualisation négative.
Dans cet exercice, vous envisagez le pire scénario, imaginant la perte ou l'absence des choses auxquelles vous tenez. Grâce à cela, vous prenez de la perspective sur la façon dont vous supporteriez, trouveriez la joie et grandiriez face à de telles circonstances. Cette pratique favorise une réduction de l'attachement et de la peur tout en augmentant l'appréciation et la satisfaction. Cela vous prépare à une large gamme de résultats potentiels. Cette habitude vous permet de ne pas être accablé par l'attrait éphémère du monde. Elle vous permet de définir vous-même et votre bonheur, plutôt que de laisser des forces externes dicter votre paysage émotionnel. C'est, en essence, la voie stoïcienne, la voie du héros. En vous engageant régulièrement dans cette pratique, vous cultivez la résilience émotionnelle et une force intérieure inébranlable. Vous apprenez à faire face aux rebondissements de la vie avec équanimité, en reconnaissant que le vrai bonheur réside à l'intérieur, et qu'il vous appartient de le nourrir, indépendamment des circonstances extérieures. Habitude numéro 5, concentrez-vous sur votre objectif. Il ne s'agit pas d'une question triviale ou vague. C'est une question de la plus haute importance, reconnaître que vous avez un destin à accomplir, une mission à accomplir et un héritage à laisser derrière vous. Les stoïciens croyaient que chaque individu possède une étincelle de divinité en lui, et qu'il est de sa responsabilité d'attiser cette étincelle en une flamme brillante qui illumine le monde. Selon la philosophie stoïcienne, notre existence n'est pas une simple affaire de hasard, nous faisons partie d'un ordre cosmique, et nous avons le devoir de le maintenir. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs dans la grande tapisserie de l'existence. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais des êtres interconnectés, et nos actions ont un effet d'entraînement sur le monde. Pour vous concentrer sur votre objectif, les stoïciens préconisaient la pratique de la prosoque ou attention. Il s'agit de l'art d'être attentif et conscient de ses pensées, paroles et actions. Cela implique de se poser constamment des questions. Quel est mon objectif dans la vie? Quelle est la meilleure façon de le poursuivre? Quelle est la chose la plus urgente à faire en ce moment? Grâce à cette habitude, vous aiguisez votre vision, alignez vos actions et priorisez vos tâches. Vous ne gaspillez pas votre temps précieux avec des distractions, au contraire, vous l'investissez dans l'essentiel. Vous ne dérivez pas sans but dans la vie, vous avancez avec un sens clair de votre objectif. En pratiquant régulièrement cette habitude, vous apprenez à canaliser votre énergie et vos efforts pour réaliser votre mission unique. Vos actions deviennent plus intentionnelles, et votre sentiment d'accomplissement s'approfondit à mesure que vous prenez conscience de votre rôle dans le grand dessein de l'existence. Cette habitude est la boussole qui guide le voyage de votre vie, vous permettant de naviguer sur des mers tumultueuses avec clarté et objectif. Habitude numéro 6, pratiquez l'autodiscipline. Vous possédez le pouvoir extraordinaire de façonner votre destin, de surmonter tous les obstacles et d'atteindre vos objectifs les plus élevés. C'est la vérité fondamentale que les anciens stoïciens ont reconnue et défendue. Ils ont compris que la clé pour mener une vie vertueuse et accomplie réside dans la pratique de l'autodiscipline. L'autodiscipline implique la capacité de contrôler ses impulsions et ses émotions, d'agir conformément à la raison et à la vertu, et de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Cela signifie opter pour ce qui est noble plutôt que ce qui est vil, pour ce qui est durable plutôt que pour ce qui est éphémère. Cette habitude ne concerne pas l'ascétisme ou le déni de soi sévère, il s'agit de cultiver une vie équilibrée et vertueuse. Elle vous encourage à vous mettre au défi quotidiennement, à entreprendre des tâches qui peuvent être difficiles ou inconfortables, et à développer votre résilience. Cela pourrait être aussi simple que de se lever tôt, de faire régulièrement de l'exercice, de maintenir une alimentation saine ou d'offrir de l'aide aux autres. Grâce à la pratique de l'autodiscipline, vous renforcez votre force de volonté, vainquez vos faiblesses et peaufinez vos compétences. Vous apprenez à aborder n'importe quelle situation avec courage, sagesse et équanimité. Cette habitude vous permet de devenir le maître de votre propre destin, d'écrire votre histoire en accord avec vos valeurs et vos aspirations. En vous engageant dans cette pratique, vous découvrirez que l'autodiscipline n'est pas une camisole de force, mais une source de liberté. Elle vous libère de la tyrannie des désirs impulsifs et vous donne le pouvoir de poursuivre vos idéaux les plus élevés. En vous mettant constamment au défi et en choisissant le chemin de la vertu,
vous réaliserez que l'autodiscipline est la pierre angulaire d'une vie florissante et vertueuse. Habitude numéro 7, détendez-vous et dormez bien. Vous êtes arrivé à la dernière habitude stoïcienne, et bien qu'elle puisse paraître simple, son importance ne saurait être surestimée. Les stoïciens ont reconnu que la détente et le sommeil réparateur ne sont pas de simples luxes, mais essentiels au bien-être. Ces moments de détente et de sommeil ne sont pas des distractions par rapport aux exigences de la vie, ce sont des investissements inestimables dans votre santé physique et mentale. Ce ne sont pas des indulgences mais des récompenses méritées pour vos efforts. Cependant, les stoïciens ne préconisaient pas seulement le repos, ils promeuvent le concept des ataraxies, ou tranquillité. Il s'agit d'atteindre un état de paix intérieure et de sérénité. Alors que vous vous préparez à dormir, vous pouvez pratiquer une respiration lente et profonde, libérant toute tension ou stress qui aurait pu s'accumuler pendant la journée. Étirez votre corps pour soulager la raideur et la douleur, et méditez sur le sens de votre vie ou sur vos valeurs. Vous pouvez même vous engager dans la prière, qu'elle soit adressée à une puissance supérieure ou à votre sagesse intérieure. Cette habitude nocturne vous permet de détendre votre esprit et votre corps, en veillant à ce que vous dormiez profondément et à ce que vous vous réveilliez revigoré et prêt à affronter la journée avec confiance, courage et clarté. Ce n'est pas un simple rituel superficiel, mais une pratique profonde qui assure votre bien-être et votre capacité à relever les défis de la vie. En incorporant ces habitudes stoïciennes dans votre routine quotidienne, vous vous trouverez en résilience, calme et concentration. Vous serez mieux équipé pour mener une vie vertueuse et sereine dans un monde marqué par le chaos et l'incertitude. Il ne suffit pas de simplement lire ces pratiques, la véritable transformation vient de les mettre en action. Alors, commencez votre voyage et incarnez la sagesse des stoïciens. Alors que nous concluons notre exploration de ces 7 profondes habitudes stoïciennes, rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. La sagesse des stoïciens n'est pas confinée dans les vieux tomes poussiéreux de l'histoire, c'est une philosophie vivante que vous pouvez embrasser et appliquer quotidiennement. Ces habitudes offrent un chemin vers une plus grande résilience, calme et concentration dans un monde souvent marqué par le chaos et l'incertitude. Elles vous permettent de mener une vie vertueuse et épanouie en déplaçant votre attention des circonstances extérieures à vos valeurs et votre caractère intérieur. Je vous encourage donc à prendre ces principes stoïciens à cœur et à les mettre en pratique. Passez en revue vos actions quotidiennes, méditez sur votre mortalité pour donner de la valeur à chaque jour, plongez-vous dans la littérature stoïcienne, prenez vos distances avec les choses extérieures, concentrez-vous sur votre objectif, pratiquez l'autodiscipline et accordez la priorité à la détente et au sommeil de qualité. En faisant de ces habitudes une partie de votre vie quotidienne, vous vous trouverez mieux équipé pour naviguer les défis et les joies de l'existence avec un profond sentiment d'accomplissement et de tranquillité intérieure. Adoptez le mode de vie stoïcien, et vous découvrirez qu'il détient la clé d'une existence plus vertueuse, résiliente et épanouie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage stoïcien, et que vous puissiez connaître des jours remplis de sagesse et de sérénité.